viennent de Bornéo, et surtout 60 à 70% des animaux que l'on reçoit nous sont directement amenés par les auditeurs eux-mêmes. Ils font notre travail et ce sont devenus nos alliés. Et puis vous savez, quand c'est Chani qui dit sauver les gibbons, c'est bien. Mais quand c'est Angoun qui dit sauver les gibbons, alors là, c'est mieux. Angoun est idolâtré en plus en Indonésie, l'artiste qui a réussi à l'international. Elle a enregistré plusieurs messages qu'on diffuse sur la radio Kalawet. Et là, ça marche vraiment très bien. On a plein d'autres artistes très très connus en Indonésie avec qui on travaille parce qu'on a des accords avec leur maison de disques. Et quand ils viennent à Bornéo, ils viennent dans nos studios, ils enregistrent des messages. Et là, le message devient vraiment sexy. Et c'est ce qu'on veut. Et puis vous comprenez que le message du Kalawet est devenu vraiment cool quand vous avez les chauffeurs de pousse-pousse qui marquent sur leur pousse-pousse Kalawet. Parce que ça fait bien. Et là, vous dites, tiens, on est arrivé quand même à quelques petites victoires. Pour ceux qui veulent perfectionner leur indonésien, on a le site internet où vous pouvez écouter la radio en direct. Et ça, c'est l'équipe. Le clé de voûte du projet. Encore une fois, je ne suis pas tout seul en Indonésie. Il y a 57 personnes à l'heure actuelle en comptant les animateurs de la radio. 6 vétérinaires, des chefs d'équipe, soigneurs, gardes, maçons à plein temps qui sont toujours en train de faire des choses. Département des forêts aussi qui travaille avec nous, qui nous aide à ce que la bureaucratie soit plus courte. Si je reçois un vendredi soir, par exemple, un gibbon, je dois aller chercher un gibbon le vendredi soir. Si je ne travaillais pas comme ça avec le département des forêts, on me dirait « Ah oui, pour qu'on vienne avec toi, il faudrait attendre le lundi matin ». C'est un petit peu un souci. Donc du coup, on a des fonctionnaires du département des forêts qui viennent après coup, après les sauvetages, régulariser la situation, et ça nous permet d'agir vite. Le coût de ça, c'est qu'on est obligé de donner un autre salaire aux fonctionnaires, qui est quand même payé par l'État, et qui est aussi payé par Kalawet pour faire ce travail-là. C'est le prix à payer. Et puis on a aussi des bénévoles en France, qui font des stands un petit peu partout. Il y en a quelques-unes et quelques-uns dans la salle. Parce qu'il faut diffuser le message. On a besoin de 450 000 € par an pour faire vivre tout ce que je vous ai présenté. Il faut les trouver. On n'a jamais plus de 2 à 3 mois devant nous. Donc on est toujours en flux tendu, toujours dans un stress de savoir si on va avoir assez de sous, etc. Donc c'est pas évident. Et tous les amis de Kalawet qui font ces stands nous aident énormément en diffusant le message. Et l'essentiel de tout ça, de cette présentation, c'est quoi? C'est le nombre de gibbons sauvés, c'est le nombre d'hectares de forêts protégées. Ben, en fin de compte, peut-être pas. L'essentiel, peut-être que c'est la démarche. Peut-être qu'en écologie, c'est justement la démarche qui sublime les résultats. C'est le message qu'on va diffuser autour de soi quand on fait ce genre d'action. J'en suis convaincu maintenant, je ne l'étais pas au début, mais je dis souvent, et c'est toujours le même exemple que je prends, mais c'est vrai, j'étais persuadé que la fin du monde c'était dans une semaine. C'est certain, c'est pas comme en décembre dernier, là c'est certain, on y a droit dans une semaine. Eh bien je ferai exactement la même chose pendant cette dernière semaine, je sauverai les gibbons. Parce que c'est ce qui est important. Faut arrêter de se poser des questions sur qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qu'on va réussir. Non, il faut agir. Et pour terminer, une petite question pour vous, êtes-vous des amis de Kalawet? Les amis de Kalawet, c'est les gens qui vont donner 5 € par mois à l'association pour sécuriser tout ce que je vous ai présenté. À l'heure actuelle, on est à 643 ou 644, je crois, sur le site. C'est déjà beaucoup, mais il nous en faut encore beaucoup. On estime à 3500 amis pour arriver à sécuriser tout ce que je vous ai présenté. Parce que moi, j'ai encore plein de projets en tête, notamment dans d'autres pays comme le Bangladesh, pour essayer de venir en aide à ces gibbons, à tous ces animaux. Et puis voilà, là vous avez les noms des partenaires de l'association. Vous pouvez suivre les activités sur Facebook, Twitter, le blog, etc. Et puis je suis aussi là en France pendant 3 semaines pour la sortie du bouquin qui insiste sur les relations humaines. Je suis parti en Indonésie avec une vision assez misanthrope de la situation. Moi c'était des animaux, rien d'autre, avec des œillères. Puis on se rend très vite compte que si on veut des résultats, il faut d'abord aider les gens, sauver les gens, agir avec les gens pour sauver les gibbons. Et c'est donc une approche philanthrope. Et ce livre raconte une de ces rencontres, avec un petit garçon qui avait besoin d'aide, qui a croisé ma route il y a peu de temps, et de 12 ans à peu près. Et ce petit enfant qui est mis sur ma route comme ça par hasard, il a un prénom. Et son prénom c'est Gibbon.
Et je me suis dit, ça peut pas être un hasard, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, si vous voulez connaître la suite, il faut acheter le livre. Voilà, merci beaucoup pour être venu.